Salut! Allô! Comment ça va? Hey, là, on fait un petit épisode intime. Oui. Juste toi puis moi, puis notre montée de lait. Oh mon Dieu! Hey, on a une pas pire. Genre que là, on a failli se faire une tisane. Il y a un peu de méditation. Un petit peu de méditation parce que c'est un sujet... C'est une montée de lait collective. Oui, exactement. Mais avant de commencer, cette montée de lait collective, on voulait vous dire allô à tous nos abonnés qui nous écoutent sur Spotify, qui nous écoutent sur YouTube. C'est quoi l'autre? Balado. Apple Balado. À l'Apple Balado. Abonnez-vous à notre chaîne. On aime ça quand vous êtes là puis vous nous écoutez. Oui, puis comme ça, vous voyez quand il y a des nouveaux épisodes qui sortent. Tu sais, c'est ça le but. Alors, on retourne à nos moutons. Moi, je vous dis, là, cet épisode vient avec un avertissement. Ceci sera très probablement un épisode confrontant. Puis peut-être que notre opinion sera impopulaire, mais je suis convaincue qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme nous. Oui, mais sachez que on fait ça, c'est tout dans La l'amour, bienveillance. la bienveillance. Notre but de parler de ça, parce que c'est un sujet qui nous touche beaucoup, mais qui touche tout le monde aussi, c'est dans le but de conscientiser. Oui, sensibiliser. De susciter des réflexions, peut-être. Ouais. Dans le fond, moi, là, honnêtement, là, regarde, on va le dire, on va parler d'achat local, OK? Parce que là, depuis tantôt, on parle, puis qu'est-ce qu'ils vont dire, Seigneur? Moi, tout ce que je souhaite avec cet épisode-là, je sais qu'il y en a qui vont être peut-être froissés, insultés, peu importe, on va tout vous parler de ça dans le respect, là, inquiétez-vous pas, mais c'est juste que je souhaite profondément que ça suscite des réflexions avec vous-même. Chez vous-même, puis qu'il y en a qui s'assoient, puis qui a une auto-évaluation, pas auto-évaluation, mais une introspection. Sur vos habitudes de consommation. Sur vos habitudes de consommation. Voilà. À tout le monde. C'est dit. Maintenant, parce que là, on vous met en contexte, là, au moment où on enregistre. On enregistre. Ça fait moins d'une semaine que l'annonce a été faite avec Trump, qu'il va y avoir des frais supplémentaires à l'exportation, importation des États-Unis. La guerre commerciale est commencée. Donc, depuis ce week-end, on voit beaucoup passer des stories, des reels sur les réseaux sociaux, d'achat local, d'encourager, est-ce que j'haïs ce mot-là? Ouais, moi les aussi, entreprises québécoises, canadiennes. Il y a vraiment une vague. Exactement très grosse comme vague. À la COVID. Exactement. Et là, même feeling. Et là, Christelle et moi, qui sommes deux filles qui prônent depuis toujours l'achat local. Ceux qui me suivent sur Instagram, je veux dire, c'est mon cheval de bataille, parmi d'autres, là, l'environnement. Mais tu sais, je parle beaucoup d'achat local. Christelle étant agricultrice, évidemment, Mais je suis moins présente sur les réseaux sociaux, mais je veux dire, ça fait partie de mes valeurs. Même dans le balado, on en parle beaucoup. Oui. Et les deux, puis c'est drôle parce que j'ai envoyé des messages vocaux à Christelle parce que, pour savoir si j'étais seule à me sentir comme ça, parce que moi, ça m'a ben là, ceux qui me suivent l'ont peut-être vu passer parce que j'en ai parlé en story, ça m'a profondément insulté cette vague-là, parce que puis là, c'est ça, j'ai écrit à Christelle, j'ai dit, voyons, c'est-tu normal? C'est-tu moi qui... Parce que des fois, je sais, j'ai tendance à monter sur mes grands chevaux pour des sujets qui me tiennent à cœur. Là, je suis comme, c'est moi ou c'est un peu fâcheux? Parce que, dans le fond, puis moi, j'ai été très peu sur mon téléphone ce week-end, puis on dirait que hier, lundi matin, je sais pas trop, j'ai comme vu passer tout ce que j'avais pas vu passer pendant le week-end de stories, de monde qui repartage tout ça, puis j'étais comme... Mais ils étaient où, tabarnak, tous ces gens? Non, mais c'est vraiment fâchant. Oui. C'est pas normal que ça prenne une crise sanitaire ou économique pour allumer sur la grosse tabarnak de base. La base. Non, mais parce que, écoutez, moi, là, j'irai pas avec le dos de la cuillère aujourd'hui, puis si ça vous vexe, restez. Puis, restez, parce que c'est pas... Des fois, c'est que... Ce que moi, j'ai dit à Fidji hier, c'est que se trouver des excuses, ça évite la culpabilité. Quand on dit que nous, on n'achète pas local parce qu'on n'a pas les moyens, parce que quand tu as une conscience
écologique puis que tu veux le plus possible acheter local puis faire attention aux déchets puis prendre des bonnes décisions, quand tu as cette conscience-là, ça vient avec de la culpabilité. Inévitablement. Parce que personne n'est parfait. On prend pas toujours les bonnes décisions et parfois, plus souvent qu'autrement, on le sait quand on n'a pas pris une décision qui est optimale ou qui est la meilleure. Puis ça vient avec un petit sentiment de culpabilité. Mais quand on utilise une excuse comme l'argent, puis là, je sais qu'il y en a que déjà, ils doivent être fâchés. Oui, je sais, là, c'est ça. Ça, je pense que ça va être le... Mais on va en reparler de pourquoi on dit que l'argent, c'est pas une excuse. Oui, on va en reparler. Inquiétez-vous pas. On vous aime quand même, là. Oui. Que quand on utilise une excuse, comme « j'ai pas le temps, j'ai pas d'argent », genre, vous vous en lavez les mains. Puis ça débarrasse de votre culpabilité. Ça fait en sorte que la culpabilité cohabite pas avec votre conscience. Puis que vous... Puis ça, là, moi, là, ça m'écoeure. Je suis tannée de ça. Puis là, je sais, là, clairement, je vais me faire haïr. Ça me dérange pas. Ça me dérange pas. C'est comme si hier, j'ai explosé. Là. Je comprends pas que c'est pas... Tu sais, j'ai vu la publication de Nicolas Duvernay, là, qui était juste la grosse base. Puis c'est que quand peux-tu le rappeler? Peux-tu le dire pour ceux qui l'ont pas vu? Il disait que c'est pas supposé être un geste d'encourager. Ouais, c'est juste supposé être une habitude un peu patriotique, naturelle, d'aller acheter chez des entreprises locales en premier. Puis t'es même pas supposé t'en rendre compte parce que c'est supposé être une habitude qui est tellement solide que c'est évident que tu vas acheter en premier lieu d'une entreprise canadienne quand c'est possible. Alors qu'ici, on dirait que c'est comme plus par pitié que les gens vont le faire. Ouais. C'est ça qui est triste. C'est pour ça que je dis que le mot « encourager » me dégueule. Oui. Puis ça, là, tu vois, là, j'ai toujours utilisé ce mot-là. Puis l'année passée, c'est une fille qui m'a écrit pour me dire « Est-ce que tu peux arrêter de dire ça? » Puis elle m'avait tout expliqué le pourquoi. Puis j'avais jamais réalisé ça. Puis je trouve tellement que c'est vrai. Encourager... On n'a pas besoin de pitié. Non, c'est ça, tu sais, ça devrait juste être, comme tu dis, ben la base. Puis on s'entend, là, justement, ce qui est arrivé dans notre conversation hier, clairement, un pays ne peut pas tout produire de A à Z. Tout. Fait qu'il y a des choses que, oui, effectivement, puis t'as pas le choix puis de te procurer ailleurs. C'est normal. Oui. Puis ça va de soi. Sauf que nous, je trouve qu'en Amérique du Nord, on a beaucoup tendance à vouloir opter pour des habitudes de consommation et d'alimentation d'ailleurs dans le monde, quand parfois, c'est pas adapté à notre climat puis à nos conditions. Et que nous, on s'entête à vouloir utiliser des choses qui ne correspondent pas à notre culture ou notre climat, puis ça fait en sorte que ça l'a fait augmenter les habitudes d'achat mondiales, mettons, à l'extérieur de ce qu'on produit. Puis là, regarde, on est en 2025, là, je veux dire, je vais pas me faire croire que tout le monde va recommencer à consommer juste ce qu'il y a ici en termes de fruits et légumes, alimentation et tout, puis c'est correct. Tu sais, moi, dans le fond, là, tu sais, hier, là, je vais vous donner l'exemple des bleuets qu'on a parlé hier à Fidji, OK? Parce qu'il y a quelqu'un qui disait qu'il n'y avait pas les moyens d'acheter local parce que ça coûte trop cher. Moi, si tu achètes des bleuets du Chili l'hiver, ça me va sous certaines conditions. Puis je vous donne un exemple très vrai, OK? Moi, mes bleuets, que je vais en acheter l'été, je vais les congeler. Parce qu'à la base, les Québécois, c'est ça qu'on est supposé faire. Des fruits frais québécois, l'hiver, il n'y en a pas. Ou très peu. On n'a pas le choix, exactement. Il y a des fraises de serre, mais il n'y en a pas beaucoup. Si on veut manger des fruits frais l'hiver, il faut manger des affaires qui viennent de l'extérieur du pays. Puis ça, c'est correct. Ça fait partie de notre alimentation maintenant, puis on veut manger des vitamines. J'aime bien mieux que quelqu'un mange des oranges qui viennent d'ailleurs que des affaires fucking transformées. On partira pas sur ce sujet-là. Bon. Fait que, tu sais, moi, je congèle des bleuets l'été qui viennent du plus près possible de chez nous. Puis, je veux faire une fondue au chocolat en plein hiver. Mes options de fruits locaux frais sont assez limitées. À part les pommes, là. C'est ça. Même les pommes, c'est bon. Ah oui, les pommes l'hiver, c'est des pommes du Québec. À part ça, là. Fait que c'est très, très limité. Fait que là, à ce moment-là, quand il n'y a pas d'autres options locales, québécoises qui s'offrent à toi puis que tu vas acheter des bleuets du Chili, fine, je te demande pas de vivre en 1960. Mais non. Mais ton effort a été fait. Tu sais, si tu cuisines une croustade au bleuet avec des bleuets du Chili l'hiver, là, j'ai un petit problème. Tu comprends? Fais une croustade aux pommes. Fais une croustade aux pêches avec des pêches que tu as cannées l'été.
Puis là, je sais, il y en a qui vont me dire, j'ai pas le temps, moi, de canner des affaires. Oui, ou tu sais, que t'as pas, c'est pas tout le monde qui a de l'espace non plus pour faire tu sais, stocker. Oui. C'est pas tout le monde qui a un tombeau dans sa maison puis qui peut stocker à l'infini, là. Des bleuets, des fraises, des camerises québécoises congelées, maintenant, il y en a. Oui. Puis, congeler 3 king sacs de plastique de fruits du Québec, là, c'est vraiment pas la fin du monde à stocker quelque part. Puis, la règle générale, vous allez être capable d'en utiliser une partie de l'hiver avec ça. Puis, au pire, tu combles avec ce que... Tu sais, t'en achèteras un petit peu, mais au moins de faire l'effort. Mais il y en a beaucoup de gens qui s'en lavent les mains en disant que c'est plus cher. Ouais. Puis qui vont juste pas faire l'effort. Et elle est là, la nuance. Puis c'est ça qui me dérange. Tu sais, mettons, là, les bleuets, là, justement, si t'achètes les bleuets... Souvent, moi, j'ai vu ça me fâche l'été. Pendant le temps des framboises, là, à un moment donné, j'étais à l'épicerie, puis les framboises Driscoll étaient en spécial. C'était dans le temps des framboises du Québec. Puis, tu sais, je comprends là, que c'est pas tout le monde qui a beaucoup de... Tu sais, il y en a qui n'ont pas beaucoup de moyens, mais au lieu de prendre 2 casseaux, tu peux en prendre juste un, tu sais. T'es pas obligé d'en manger sans se priver à 100%. On peut aussi diminuer. Tu sais, moi, mettons, avant qu'il y ait des fraises de serre du Québec, j'achetais pas de fraises l'hiver. Jamais de fraises l'hiver, à part justement quand je voulais faire une fondue au chocolat, mettons. Mais c'est pas un fruit que je consommais l'hiver parce que ben je m'obstinais, et je m'obstine encore à ne pas acheter des fraises des États-Unis, ou d'ailleurs, le moins possible. Mais ça nécessite de modifier certaines habitudes. Je pense que c'est là où il y en a beaucoup. Que ça sort les gens de leur zone de confort, que ça les dérange. Puis l'autre affaire qu'on s'est parlé hier, c'est passe drette des bleuets. C'est pas grave. Va t'acheter des pommes du Québec qui sont vraiment moins chères à la place de manger des bleuets. Tu sais. Ouais. Ou achète-en comme moins sous. C'est comme si l'option, c'est juste d'en acheter les moins chers, mais il faut absolument que tu en achètes. Mais non, c'est pas obligé. Puis l'autre exemple que j'ai donné à Fidji hier, que je vais vous donner, puis j'espère que ça va résonner quelque chose chez vous, c'est, mettons là, parce que entre vous et moi, on s'entend qu'il y a beaucoup de gens qui vont opter toujours pour l'option la moins chère en épicerie, mais qui vont se payer des luxes ou des trucs complètement inutiles. Comme un Starbucks. Comme un Starbucks, genre 2 fois par semaine, mais qui vont cheaper sur le casseau de fraises, qui est 2 piastres de plus. L'exemple qu'elle va donner, là, c'est pas dans le but de... Tu sais, on veut pas bâcher sur personne, c'est juste que peut-être faire prendre la conscience de « Ah ouais, je fais tout ça ». C'est correct que tu t'achètes un café une fois. C'est juste de faire la part des choses de comme « Ah ouais, j'avoue que je fais ça souvent ». Puis que dans le fond, c'est un peu niaiseux que j'achète pas les fraises. Je chauffe 2 piastres sur mon casseau de fraises parce que je veux prendre les fraises moins chères au lieu de celles du Québec. Mais que dans le fond, je viens de dépenser 50 piastres pour une affaire que j'avais pas tant de besoin. C'est ça. Tu sais, si le livreur d'Amazon est chez vous 4 fois semaine... Entre vous et moi, le 2 piastres sur le casseau de fraises, je pense que vous êtes capable. Parce que probablement que vous faites parfois, comme tous, mais oui, des achats. On n'est pas des saintes, là, moi, non, Fidji, tout ce qu'on dit, loin de là. Exactement, on n'est pas parfait. On parlait de culpabilité, puis ça nous arrive souvent de se sentir mal parce qu'on sait qu'on n'a pas pris la... Tu sais, qu'on a... Tu sais, je vais vous donner un exemple, là, que je me suis justifiée pendant un message vocal de 3 minutes à Fidji parce que je suis partie en voyage, puis pour faciliter la vie à mon chum, j'ai préparé beaucoup de choses à l'avance, puis j'ai... Moi, je n'achète pas de collations emballées individuellement à mes enfants. C'est soit des trucs maison, des fruits, des trucs comme ça. Fait que pour lui faciliter la vie, j'ai fait des pains aux bananes puis je les ai mis dans des sacs Ziploc compostables. Je me sentais mal d'avoir acheté une boîte de sacs Ziploc. Mais là, c'est exceptionnel, puis c'était ça parce que c'était pour aider mon chum. Puis regarde, à un moment donné, il faut pas virer fou non plus. Là. Non, puis c'est ça. Puis tu sais, quand on parlait tantôt de c'est une question d'être... faut vouloir changer un petit peu ses habitudes. En fait, tu as dit qu'il faut vouloir changer ses habitudes, puis je voulais rajouter un petit peu. Parce que là souvent, faut pas voir ça comme une montagne, puis te dire que, tu sais, je l'ai répété souvent, c'est la même affaire que les lunchs, justement, zéro déchet. C'est sûr que... Ça, ce sera pour un autre fois. Oui, c'est ça. Mais, tu sais, c'est comme n'importe quoi. Faut pas se dire, OK, voir ça comme de changer bout pour bout, là. Tu sais, c'est d'intégrer des changements petit à petit. Bien, c'est commencer par... accepter de réfléchir à ce sujet-là. Oh là, oui. Accepter que vous ayez des questionnements intérieurs, puis des trucs confrontants, des pensées que vous allez faire, qu'à un moment donné, vous allez vous rendre compte que telle chose, c'est peut-être pas la meilleure affaire. Faudrait peut-être que je change ce comportement-là, puis que graduellement, vous allez le faire petit à petit. C'est pas des affaires, c'est pas la fin du monde. Là. C'est vraiment pas des affaires intenses, là, je veux dire. Sauf que faut avoir le désir de faire mieux sans
se trouver des excuses. Exactement. C'est ça, finalement, le message. Exactement. Fait que, bon, l'exemple que j'allais donner, c'est... hier, j'ai donné ça comme exemple à Fidji. Là, on prend les fraises, mais c'est bon pour n'importe quoi. Là. Je sais pas, on pourrait prendre un autre exemple là, de yogourt, mettons, du yogourt 100% lait canadien, puis du yogourt avec un peu de produits diafiltrés importés des États-Unis. Arc caca. Bon, fait que je vais prendre l'exemple des fraises parce que c'est facile pour moi. Là. Bon. Oui, mais puis c'est parce que dans les fruits, c'est très oui, pertinent. Oui, là, c'est parce que c'est flagrant. Parce que c'est flagrant. Fraises, framboises, bleuets. Dans les pommes, voyons, on a des États-Unis aussi. Mais très peu, si vous regardez, là, il y en a peu. Là. À part la Granny Smith, d'après moi, c'est la seule qu'on... Importée, en tout cas. Ben, bon. Bref, continue. Donc, on prend les fraises, OK? Vous, à l'épicerie, souvent, c'est un réflexe. Les gens regardent l'étiquette, le prix, puis c'est tout. C'est juste ça qui va influencer la décision quand ça ne devrait pas être uniquement ça. Donc, toi, tu prends les fraises Driscoll Arc Caca versus les fraises Savoura en plein hiver. Là, je nomme Savoura, mais il y en a d'autres. Des fraises du Québec en serre qui sont quasiment à 3 piastres de plus. Qui sont vraiment, on va dire 3 $ pour les besoins de la côte. Il y a une bonne différence de prix, là, ça, oui. Donc, toi, tu te poses pas la question lequel tu prends moins cher. Mais la semaine d'ensuite, tu vas aller acheter... plutôt que d'acheter un polo Old Navy à 25 $ ou d'aller acheter un polo seconde main de qualité, parce que vous allez me dire que Old Navy, c'est pas de qualité. Donc, un polo de bonne qualité usagé ou qui a appartenu à quelqu'un que vous connaissez ou peu importe, vous allez opter pour le polo Lacoste à 90 $. Parce que vous dites que vous voulez de la qualité puis que vous voulez que le chandail dure dans le temps. Fait que ou juste pour l'hostie de crocodile qui est un branding et qui est un statut social. C'est à peu près ça, là, souvent. Il y a beaucoup de choses qu'on consomme que c'est relié à ça. Ben tes fraises, là, ton 2 piastres, là, si tu achètes un casseau de fraises aux 2 semaines, là, ça fait juste 75 piastres dans ton année que tu as payé de plus pour manger des fraises plus de qualité, parce que nous, on n'utilise pas les mêmes pesticides qu'ils utilisent aux États-Unis. Arc caca. Fait que ton 75 piastres sur l'année, là, tu l'as flobé en une journée sur un chandail que ton enfant va mettre une fois parce qu'il va dire que l'étiquette pique puis qu'il veut plus le mettre. Fait que c'est juste de relativiser certaines décisions comme celle-là. Puis mettons, là, que les fraises, là, que t'as des convictions puis que t'as envie d'y tenir, là. Achète-en aux 3 semaines au lieu aux 2 semaines. Mais elle jette des bonnes... Puis premièrement, le goût n'est pas le même anyway, là. Elles sont tellement meilleures. Tu sais. Mais, voilà. L'idée de base, c'est comme de se dire... Je dis que je veux économiser, mais souvent, on n'est pas cohérent dans d'autres sphères de notre vie. Exactement, c'est ça. Parce que oui, peut-être là, que la personne qui regarde les prix... Mais c'est vrai que je pense que c'est un réflexe. Je serais curieuse de savoir si c'est le réflexe de combien de consommateurs... Beaucoup, mais... De regarder le prix. Beaucoup, parce que nous, on le voit, là. Mettons, sans nécessairement être en... Même les gens qui ont les moyens, là. Mais parce que je comprends qu'il y a des gens qui ont... Tu sais, quelqu'un qui est très, très, très serré, qui regarde tout, tu sais, cette personne-là, clairement, elle n'ira pas s'acheter un polo Lacoste, là. Mais mettons, je donne un exemple. Oui. Cette même personne-là peut bien se ramasser un Red Bull à la caisse. Ouais. Une liqueur à 2 piastres. Ouais. Qu'elle n'a pas de besoin parce qu'en arrivant à la maison, elle aurait pu se prendre ou se faire un café. Mettons un café... elle prend un café prêt à boire ou elle se ramasse un café au Tim Hortons en route pour l'épicerie ou quelque chose comme ça. Tu sais, je dis n'importe quoi, là, mais... Ces 2 piastres-là, elle aurait pu le sauver ailleurs en l'espace d'une seconde. Moi, ce que je déplore, c'est que dans beaucoup de foyers québécois, canadiens, nord-américains, les montants alloués au budget par catégorie, mettons, sont peut-être pas cohérents avec nos valeurs ou les valeurs qu'on prône. Tu sais, on dit « Ah oui, c'est important pour moi l'achat local », puis quand je parle d'achat local, là, c'est qu'il me semble que c'est juste normal que tu aies envie d'encourager... Tu as décidé ou tu as choisi de rester au Québec, au Canada. Pour quelle raison tu as envie d'encourager un autre pays? À part pour des choses qui sont... Tu sais, je veux dire qu'il y a des pays qui font mieux que nous, puis que c'est une tradition de tel pays, puis que tu as envie de consommer cette culture-là via un aliment. Là, on parle beaucoup d'alimentation parce que c'est, selon moi, la chose la plus facile à changer. Une des choses les plus faciles à changer. Tu sais, acheter local, des vêtements, c'est plus difficile, des jouets, tu sais, je veux dire, il y a des choses qui sont plus compliquées. Ça me revient souvent, là, parce que j'en ai parlé des vêtements, puis je sais que, tu sais, des vêtements faits au Québec, on n'est pas dans la même gamme, tu sais, quand on parle de chaînes et compagnie. Je sais, là,
Ou des produits cosmétiques ou des trucs pour la pharmacie. Je veux dire, il y a des affaires qui sont vraiment plus compliquées. Oui, mais l'alimentation... C'est dans le très faisable. Puis, encore une fois, ce ne sera pas 100% de l'épicerie, puis c'est normal. C'est juste de initier des petits changements. Puis, tu sais, comme qu'est-ce que Nicolas Duvernay aussi il disait, c'est que, tu sais, je veux dire, les Italiens, ils vont acheter des pâtes italiennes parce qu'eux, c'est ça qu'ils font, mais quand ça va être le temps d'acheter des olives, non, c'est un mauvais exemple parce que les olives, il y en a en Italie puis en Espagne, mais mettons, en France, ils vont manger des olives qui viennent du Maroc parce que le Maroc, là, bien, il produit beaucoup, beaucoup d'olives. Fait que c'est correct, c'est normal, puis ça va de soi, mais en France, ils font de l'excellent fromage. Ils vont pas aller acheter du fromage d'ailleurs, qui sont 4,30 sous pour une pièce. Pas mal certain que les Français n'achètent pas des fromages québécois, même si on en fait des très bons. Oui. Sauf que nous, ben, tu sais, c'est ça, il y a des affaires que des fois, on change 4,30 sous pour une pièce. Quand on achète du fromage qui est fait avec du lait diafiltré, ça marche pas. Acheter du maïs en canne ou du maïs congelé qui vient des États-Unis, on en a du Québec. Tu sais, les petits pois congelés, le maïs congelé, puis ça, venez pas me dire que c'est parce que c'est cher. Là. Ça se peut que tu payes 25 cents de plus, peut-être 50 cents de plus pour ton sac qui est le même poids. Là, maintenant, là, tu sais, 50 cents. C'est surtout ça aussi, c'est de savoir, est-ce que j'ai l'équivalence produite ici? Oui, ça devrait toujours être la priorité. Puis ça, une fois que vous avez fait le tour de votre épicerie, une fois. Mettons, là, tu fais l'épicerie une fois, puis tu regardes tous les fruits et légumes, qu'est-ce que tu es capable d'avoir qui vient du Québec. Moi, je le sais, les tomates cerises, quand j'arrive devant le présentoir, lesquelles je peux prendre en plein hiver, parce que je le sais, lesquelles sont faites au Québec, parce que j'ai regardé une fois, j'ai pris le temps, je les ai toutes lues, les étiquettes, puis je sais que celle-là est faite au Québec ou est faite en Ontario. Les autres, c'est toute de la merde, c'est pas fait ici, j'en achète pas. Même chose pour les poivrons, des fois, je regarde, il y en a des fois qui sont faites en Ontario, puis des fois, il n'y en a pas. On en mange des poivrons l'hiver, nous autres aussi, là. Les crudités, c'est délicieux, on aime ça, c'est bon pour la santé. Mais des carottes, c'est pas supposé qu'ils viennent d'ailleurs qu'ici, là. C'est juste d'avoir un intérêt, de se poser des questions. Puis une fois que tu l'as fait une fois, ton épicerie sera pas plus longue, c'est pas vrai, là, tu sais. Tu fais une section une fois, tu regardes les produits laitiers une fois, puis à un moment donné, tu deviens habitué, tu achètes toujours les mêmes marques, puis c'est, tu sais, ça va de soi. Tu sais, comme acheter du jus de canneberge, pour l'amour, acheter du jus de canneberge fait ici, là. On est la capitale, je pense qu'on est la capitale mondiale de la production de canneberge. Allez pas encourager Ocean Spray. Il y en a des compagnies québécoises qui font du jus de canneberge. Mais c'est juste de se poser les questions. Puis oui, ton jus de canneberge, tu vas le payer une pièce de plus. Mais c'est une pièce qui vient dans l'économie d'ici, qui fait virer des emplois. Puis là, il faut pas penser juste que c'est l'entrepreneur qui va faire cette pièce-là. Non, ça fait virer l'économie d'ici, encourager des emplois d'ici, encourager tous les distributeurs, les fournisseurs de cette entreprise-là qui sont probablement québécois pour la grande majorité, c'est de faire virer notre économie, de solidifier notre économie pour qu'on soit solide et qu'on ait moins besoin possible des autres autour. Pour que quand il arrive des hosties de catastrophes... Comme en ce moment... Qu'on fasse pas comme tout s'écroule parce qu'on se fie tellement sur tout le monde autour. Fait que, tu sais... On n'est pas autonome, c'est l'autonomie... L'autonomie alimentaire. C'est ça qu'on... Bien, l'autonomie économique. Mais tu sais, je veux dire, c'est normal qu'on a des ressources ici au Québec qui n'ont pas ailleurs, puis qu'on a besoin des ressources d'ailleurs parce qu'on les a pas ici. Tout ça, là, c'est bien correct. C'est la mondialisation. C'est ça qui est beau dans l'ère où on vit aujourd'hui, c'est que tout le monde partage les ressources de la planète. C'est parfait, mais... Dans le fond, là, c'est juste qu'il faut... Moi, ce que je déplore, c'est que très peu de gens sont prêts à faire des petites concessions. Pas des grosses, juste des petites concessions. Tu sais, quand, justement, tu disais, on parlait tantôt des fruits, bien, de faire la concession, de peut-être en acheter moins souvent. Parce que, justement, bien là, les bleuets, l'hiver, il n'y en a pas, fait que c'est des bleuets d'ailleurs, bien, OK, j'en achète pas, ou moins, j'essaie de diminuer pour faire une différence. C'est ça. C'est ça qui est triste, en fait. C'est que les gens ne sont pas prêts à faire ça. Très peu de gens le sont. Mais peut-être qu'il y en a, je pense, parce que c'est ça qu'on s'est dit, on va en parler quand même parce que je suis convaincue qu'il y a beaucoup de gens qui demeurent ouverts. Tu sais, que là, quand ils entendent des choses comme ça, ils font comme l'effort. Ah, mon Dieu, ben oui, j'avais jamais réalisé. Mais nous, ce qui nous déplorait hier, c'était que ça prend une petite crise, une catastrophe, quelque chose pour que les gens se réveillent quand ça devrait être simplement un geste naturel. Tu sais, moi, je voyais ça, là, des gens sur Instagram, des influenceurs. Puis je t'ai envoyé un reel que le gars, il est comme...
tout le monde qui capote depuis qu'il est d'acheter local, puis moi qui parle de ça depuis toujours. Genre, puis tu sais, des influenceurs qui sont comme, là, je m'engage à ne parler que de compagnies québécoises. Je suis comme, crime, moi, c'est mon créneau depuis le début. J'ai jamais accepté de travailler avec personne qui est pas... Tu sais, je veux... Puis, vas-y. Dernière chose. Mettons que tu consommes moins, tu vas consommer moins ailleurs aussi. Tu sais, la surconsommation, cette affaire-là. Là. Oui, et là, on pourrait repartir. Ah non, on va en parler une autre fois pour aujourd'hui parce que je vais devenir mauve. Mais tu sais, moi, pour revenir justement, parce qu'on avait dit qu'on allait y revenir à l'excuse de l'argent. Mm-hmm. Parce que moi, ça, en parlant beaucoup d'achat local, mais de mode aussi dernièrement, là, avant le temps des fêtes, j'ai été crinquée à un moment donné sur Shein, ces entreprises comme ça, comme Temu et tout. Puis c'est toujours une excuse qui me revient. Les gens me disent, ben là, tu sais, c'est vraiment, faut que je respecte mon budget, gna gna gna. Mais tabarouette, les amis, là, quand on se donne la peine de faire un petit effort supplémentaire, si t'as pas beaucoup de sous, il y en a d'autres des options pour te vêtir. Là, je donne l'exemple des vêtements, mais c'est sûr que là... Ça aussi, on a eu une grande conversation là-dessus. Il faudrait qu'à maintenant, on en reparle. Hey, oui, hein. Il y a différents cas, différentes situations. Il y a plein de façons d'essayer de faire tourner nos vêtements. Parce que là, c'est sûr, mon exemple des vêtements, ça s'applique pas vraiment dans l'alimentaire, parce que là, j'allais parler de l'usager, d'acheter seconde main, là, ce qui s'applique pas à l'épicerie, malheureusement. Mais ça reste que, ben, si tu as un budget serré, ben, de faire des petits changements dans d'autres sphères de ton budget, comme, mettons, les vêtements, ben, ça peut te permettre peut-être justement de te payer le casseau de fraises du Québec qui est 2-3 $ de plus. Pour un achat de moins dans un magasin dans ton année. Juste, dans un magasin de vêtements. Juste d'acheter moins ou j'ai perdu mon idée. Oh non, j'ai une bulle. Ah, mais tu parlais de vêtements, d'acheter local, qu'il y en a qui disent qu'ils n'ont pas les moyens. Puis même, là, les vêtements, mais tu sais, il y a quelqu'un aussi qui m'avait écrit, qui a parlé de meubles, mais je veux dire, hey, Marketplace, les amis, là. Moi, je vous dis, puis j'avoue, je le fais. Regarde, on l'a dit tantôt, on n'est pas parfaite. C'est quelque chose que je me tape sur les doigts quand je le fais pas, parce que quand je le fais, à chaque fois, je pense, je suis récompensée, maudite marde, avant d'acheter quelque chose en ligne, mettons, là, je veux absolument développer ce réflexe-là que 100% du temps, avant d'aller commander quelque chose, parce que oui, je commande des choses en ligne aussi, d'aller voir sur Marketplace. Si t'es capable de trouver l'équivalent. Parce que c'est arrivé tellement souvent que j'ai trouvé de quoi, là. Dernièrement, j'ai acheté du linge à Claire, ma fille de 8 mois, parce que là, j'étais comme un peu... je n'avais pas beaucoup pour son tu sais, il fallait que je switch de grandeur, puis j'avais pas grand-chose. Tabarouette, j'ai trouvé un petit lot, là, 20$. Hey, il y avait du stock, même si sur ton 20$, t'aurais pris juste 4 morceaux. Hey, il y avait des morceaux H&M, mettons, là, tu sais, je donne l'exemple parce que c'était une petite tunique en tricot, là, que, connaissant les prix H&M, je suis pas mal convaincue que juste ce morceau-là, neuf, coûtait plus que 20$. Mais oui. Fait que j'aurais juste gardé ça. Puis j'ai gardé comme une 20aine de morceaux. Fait que c'est ça, là, je vous le dis, c'est un bon truc, la gang. Okay? L'économie. Puis en plus, ouais. Fait que avant d'acheter quelque chose de neuf, tu sais, c'est justement, si t'es moins en moyen, ben garde, il y a plein de façons. Christelle, au mois de novembre, a fait un Switch and Bitch! Auquel je n'ai pas assisté, puis j'étais vraiment déçue. Prochain, j'y vais. Donc, c'est une soirée où on s'échange des vêtements. Puis, mettons, je vous donne un autre exemple. Fidji, là, elle est allée magasiner chez sa belle-sœur hier. Oui! Elle est allée fouiller dans le garde-robe de sa belle-sœur pour aujourd'hui s'habiller. Merci, Joanie. Parce que nous, on n'a pas tant d'occasion que ça de s'habiller. J'ai pas une garde-robe. C'est ça. Fait que quand on vient pour le balado, ben, tu sais, au lieu d'aller s'acheter une chemise qu'elle va porter une fois pour le balado, elle est allée chez sa belle-sœur et elle en a emprunté une. Exactement. Fait que des Switch and Bitch, échange de vêtements. Friperie, mon Dieu. Puis ça, hey, puis là, il faut vraiment arrêter de penser, tu sais, les comptoirs vestimentaires, là, tu sais, on dirait que même moi, là, ça a été longtemps associé à. Tu sais, quand on dirait qu'on était comme gênés de magasiner là parce que, tu sais, c'est pour les gens démunis, mais tout. Mais moi, la star, là, je vais tout le temps là. Hey, il y a des petits bijoux, là. Tu sais, oui, OK, c'est pas pareil, là, magasiner. Faut pas que tu aies dans l'idée d'aller chercher quelque chose. Ben, des fois, tu peux trouver quelque chose de précis. Ah, mais ouais? l'autre chose que j'allais dire par rapport à la garde-robe, qu'on en a parlé la dernière fois, c'est que souvent, les gens, j'ai le feeling, puis moi, j'ai été comme ça quand j'avais 18 ans. Quand tu vas dans un magasin, c'est comme si acheter quelque chose, on dirait que ça te comble un genre de vide ou je sais pas trop. Ça te fait un petit feeling, un petit plaisir, puis des fois, tu ne réfléchis pas avant d'acheter quelque chose.
à est-ce que tu en as besoin? As-tu quelque chose pour le mettre avec? Dans quel style d'occasion tu vas le porter? Puis de construire une garde-robe intelligente, c'est-à-dire des bases de couleurs qui vont aller avec des neutres que tu peux toutes mélanger. Une coupe de pantalon qui fait avec la majorité de tes chandails, parce que, tu sais, des fois, tu vas avoir un chandail long avec un pantalon taille haute, que ça marche pas. Fait que juste de construire ta garde-robe pour que tout est oui, intelligemment. Puis ça s'apprend. Pinterest, les amis. Non, mais c'est vrai. Fait que juste avant d'aller magasiner, t'acheter quelque chose, de laisser vos émotions de côté, puis de faire une liste de ce que tu as besoin réellement. Puis une fois que tu as le morceau, est-ce que tu vas le porter? Si oui, dans quel style d'occasion puis avec quel morceau? Puis je dis ça, là, puis j'ai l'air bien au-dessus de mes affaires, mais moi aussi, dans les magasins, des fois, j'ai le goût de m'exciter parce que tout est beau. Oui. Dans le temps des fêtes, j'en ai parlé à Fidji, j'étais allée au Simons, puis j'ai failli virer sur le top, puis j'étais comme, tout est magnifique, tout est beau, puis finalement, je suis ressortie avec un chandail parce que tout ce que j'ai pris dans mes mains, j'étais comme, j'en ai-tu besoin? J'ai-tu quelque chose pour le mettre avec? C'est une couleur qui me va bien? Dans quelles circonstances je vais le porter? J'ai quelque chose de similaire, mais une autre couleur, je l'achète pas. Fait que je comprends le monde. Puis des fois, c'est juste, au pire, là, si tu veux te sentir quelque chose de nouveau, un petit accessoire. Tu sais, c'est comme moins que tu vas garder longtemps. Une paire de boucles d'oreilles, tu vas garder ça super, super longtemps. Un chandail avec une coupe funky parce que tu as envie de faire spécial une fois, ben c'est normal, on en a tous des morceaux qu'on a envie d'avoir comme ça. On est fine. Parfait, oui. Fais-le tourner quand t'en as fini. Ouais. Tu sais, si t'achètes quelque chose de nouveau, puis ça, le switch and bitch, là, je veux pas entendre une seule fille dire « Ouais, mais moi, j'ai pas la même shape que mes chums de filles. » Hey, t'as-tu vu le film « 4 filles et un jeans » ? Non, mais no joke! No joke! Là, c'est une blague. Là. No joke! À notre Switch and Bitch, jamais j'aurais pensé me ramasser avec les morceaux de certaines filles que j'ai ramassés. Avant l'événement, Christelle était bien énervée, mais elle était bien... Je me suis dit, j'étais très réaliste, j'étais comme, je vais me ramasser avec 2 morceaux. Ouais, t'étais sûre que t'aurais pas grand-chose. Hey! Le hype, là, quand on a eu fini la gang de filles, je vous le dis, là, ça puis une ligne de coke, pareil. Ah non, mais là, c'était écœurant, arrête, là, je suis triste là, de pas y avoir. Non, mais tu sais, je me suis ramassée avec un morceau qui était la plus petite fille dans la gang qui porte vraiment pas ma grandeur, mais qu'elle, elle avait pris de quoi super oversize. Ouais, c'est ça. Puis moi, il me fait une coupe normale. Puis elle s'est ramassée avec une de mes robes que j'étais comme, ça te fait pas. Puis finalement, c'est une robe portefeuille, puis elle fait. Tu sais, fait que des fois, il faut pas s'arrêter à ça. Puis il faut se donner la peine. Oui. C'est ça. Fait que là, on finit sur une note positive. Exactement. C'était pas pour chicaner personne, mais on espère que ça va susciter des réflexions chez vous. Oui. Puis, chicanez-nous pas, on n'est pas parfaites, là, nous, là. Mais non, on l'a répété plein de fois. C'est juste qu'on aime notre planète, puis notre... Puis, on a aussi envie que nos enfants soient bien éduqués dans cette optique-là, puis qu'eux aient cette sensibilité-là. Parce que c'est quelque chose qui s'est perdu dans la génération de nos parents, où il y a eu l'industrialisation, la surtransformation, le suremballage. Vous irez écouter la toune des Cowboys fringants. L'Amérique pleure, et il en parle. C'est exactement de ça dont il parle. C'est là qu'il y a eu une cassure. Ouais. Puis, il faut comme reconstruire ces habitudes-là. Puis c'est nous, je pense, comme parents, qui doivent inculquer ça à nos enfants. C'est vraiment important. Oui. Voilà. Alors, voilà. On vous aime, là. On vous aime. Soyez pas trop fâchés si on vous a fait froisser. Bouillir le dedans. Ouais, ou froisser, c'est... Des fois, il faut se faire shaker pour comme un petit changement. Mais on vous aime, là. Un petit changement à la fois. Puis c'est plein de bienveillance, pas de jugement. Non. On aime tout le monde. On aime l'amour. OK! Hey, salut, là! À la prochaine!